es posible llamar o nominar este espacio como la conciencia. Nous pourrions nommer cet espace la conscience. La conciencia. Por mi experiencia, percebo lo espacio como toda esta presencia, como esta gran conciencia universal. Dans mon expérience, je perçois cet espace comme la grande conscience universelle. La présence. La présence es la pregunta, sí, es el comentario. Sí. Donc c'est à la fois un commentaire et une question. Sí. Est-ce que l'on peut nommer cet espace la conscience universelle? Oui, à condition Si, à condition de le voir sans limite. de percibirlo sin Et límite. quand je dis sans limite, je ne veux pas dire simplement, parce qu'en général, l'espace physique, Y cuando hablo de no límite, nous sommes prêts à le voir sans limite, estamos dispuestos a ver el espacio físico sin límite, mais nous le voyons sans limite simplement dans 3 dimensions. pero lo vemos sin límite, Hein, c'est illimité en X, illimité en Y et illimité en Z. lo vemos sin limitaciones solamente dentro de las 3 dimensiones, limitado en X, en Y, X, Y y Z. Z. Mais d'une manière implicite, Pero de una manera implícita nous lui imposons d'autres limitations. le vamos imponiendo otras formas de Par limitaciones. exemple, nous le voyons physique, cet espace, et non pas mental. Por ejemplo, vemos este espacio como algo físico y no como algo mental. Nous voyons cet espace comme étant le réceptacle des objets matériels, Vemos este espacio como el receptáculo de los objetos mais pas materiales, par exemple comme étant aussi le réceptacle des pensées. pero no como el receptáculo de los pensamientos. Donc il y a là un risque encore de le limiter. Vous voyez ce que- Entonces mais aquí aparece ya un riesgo de limitarlo, la véritable nature de l'espace, pero la verdadera naturaleza del C'est la espacio conscience. es la conciencia. donc, parce que l'espace, même l'espace physique à 3 dimensions, Porque incluso el espacio físico con 3 dimensiones, vu comme infini, visto como infinito, ou l'espace-temps à 4 dimensions, Oui, vu l'espace-temps. comme infini, o el espacio-tiempo de 4 dimensiones visto como infinito, c'est encore un objet, ça n'est pas la conscience, todavía sigue siendo un objeto, no es la conciencia. à cause de ces limitations que nous surimposons, Debido a estas limitaciones que vamos sobreimponiendo, mais c'est quand même un objet qui est évanescent. pero es un objeto, sin embargo, evanescente. Donc c'est un objet qui a la propriété, en quelque sorte, de nous amener au bord de la conscience, au bord de l'expérience de la conscience. Entonces es un objeto que tiene como propiedad de guiarnos hasta el borde de la conciencia. Donc, dans ce sens, dans l'approche corporelle, dans ces visualisations, Entonces, a través de este trabajo corporal, de las visualizaciones, même si nous commençons par visualiser l'espace physique avec ses dimensions, etc., aunque empecemos con la visualización del espacio físico y sus diferentes dimensiones, c'est quand même un pas énorme que nous franchissons estamos haciendo un paso enorme quand nous passons de cet objet physique, le corps, cuando pasamos de este objeto físico, Al espacio. el cuerpo, al espacio. déjà il y a un pas énorme. franchi. Ya aquí se está haciendo un paso enorme. Donc, d'une manière, comment dirais-je, comme l'approche de la conscience, l'espace est un très bon. Entonces, para acercarse a la conciencia, el espacio es una herramienta Très bonne étape intermédiaire. en quelque es una sorte. etapa intermediaria muy buena. Mais lorsque l'espace, la véritable nature de l'espace et la véritable nature du temps, c'est la conscience. Pero la verdadera naturaleza del tiempo y la verdadera naturaleza del espacio es la conciencia. Lorsque nous enlevons les dernières limitations
du type, par exemple, de celles que j'ai mentionnées, Y cuando podemos retirar las últimas limitaciones que acabamos de mencionar, que nous superposons à l'espace et au temps, que solemos ce qui reste, c'est la conscience. sobreimponer al espacio y al tiempo, lo que queda, lo que permanece es la conciencia.